Salut à tous et à toutes les amis, alors ça y est, tous les spoilers de Marvel Spider-Man ont été révélés et donc ça y est, on va pouvoir se faire la petite sélection du chef. Je vous ai sélectionné 30 cartes pour le commandeur qui vont faire bien sûr des nouveaux decks, enrichir vos anciens decks. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire, franchement moi je suis assez excité par le set, il y a des trucs très sympas qui arrivent. Et j'ai pas mal de potes autour de moi qui vont monter des nouveaux decks autour de ça, notamment Jérôme que vous avez vu dans une vidéo précédente. Donc voilà, ça va être très cool. Je vous dis à tout de suite, on va passer sur Moxfield. Let's go! Alors juste avant d'aller voir les 30 cartes que je vous ai sélectionnées, vous savez, moi je suis très fan des jolis traitements, des jolies finitions, des beaux 4 de cartes. Et donc à chaque fois sur Insta, je fais une petite publication un peu sympa en images de tous les traitements. J'essaie de faire un petit résumé. Alors normalement j'en ai pas oublié, mais voilà, il y a quand même des trucs très sympas. Donc c'est parti. On va se revoir les petites finitions. Donc la première finition, vous avez à gauche les Web Slinger Borderless. C'est un espèce de showcase très sympa avec un petit cadre en toile d'araignée très cool. Les panels cards, donc là c'est vraiment voilà les panels de BD comme à l'ancienne des comics. Donc ouais, très sympa aussi. Moi j'aime beaucoup ces petits cas. Donc là on voit une saga, ça rend très bien pour le coup sur une saga. Ensuite, on va avoir les bonus seeds, donc c'est des sources matérielles qu'ils appellent, donc c'est vraiment les dessins originaux des premiers Marvel, donc des comics, donc c'est vraiment excellent, donc pour les fans, c'est vraiment très sympa. Vous avez à droite donc les costume chain, donc là il y a une série de 8 différents artworks pour le Spectacular Spider-Man, et ouais franchement ça va être du texture foil, donc voilà, retour de texture foil. Voilà, cette carte-là, je pense qu'elle va coter pas mal et va être très belle. Donc, il y a 8 costumes différents, vous verrez. Ensuite, on va avoir les classiques comic cards. Donc, voilà, c'est vraiment les dessins originaux. Ça, faut aimer. Moi, je suis pas hyper fan, mais après, pour les fans de BD, franchement, ça va le faire. On va avoir des magnifiques Spiderweb Land. Donc là, franchement, ça rend hyper bien. J'ai vu des photos. Surtout les foils. En fait, les foils, vous font ressortir complètement juste la toile d'araignée. Donc, c'est vraiment magnifique. Alors vous voyez, il y a beaucoup de choses, hein. Bien sûr, voilà, la Soulstone, donc là c'est le showcase, le headliner du set, donc en Cosmic Foil, je pense que la carte va rendre, ça va être incroyable. Encore une fois, ces cartes-là, pour moi, c'est du semi-sérialisé, elles sont pas sérialisées, mais elles sont très rares, je sais pas combien il y en a dans le monde, peut-être 1000, 2000, j'en sais rien. Mais ouais, c'est des cartes qui cotent à, comme Sauterrain, il y a eu sur Edge of Eternity, c'est des cartes qui vont coter 2-3 000 euros. Mais à la limite, le prix, on s'en fout, c'est juste la carte qui va être sublime. Donc voilà, on espère en ouvrir une, mais bon, il y a très peu de chance, comptez pas trop non plus sur celle-là. Et ensuite, il y a une magnifique scène de 9 cartes avec des borderless que vous pouvez trouver à la fois dans les plays et dans les collectors. Donc ça, franchement, ouais, ça va être très sympa à faire et j'ai bien envie de me faire cette petite fresque. Et dernier, bien sûr, les trucs classiques extended. Donc voilà, j'espère que ça vous inspire, que ça vous fait envie. Et donc, c'est parti, on va se faire la petite liste. Allez, on y va. Donc, je vous ai, comme d'habitude, préparé ma petite liste sur Moxfield. N'hésitez pas à me suivre. C'est Papy Magic. Vous avez tous mes decks, toutes mes revues de sets, etc. Donc là, je vous ai cette fois sélectionné une trentaine de cartes quand même. Donc voilà, pas mal. Alors, il faut savoir que dans Spider-Man, il y a moins de cartes que d'habitude. Hein, moins de cartes que dans les sets habituels. Il y en a plutôt 200 que 300. Mais voilà, il y a quand même de quoi faire. Donc, écoutez, je vous dis, on y go. Alors, on a 19 créatures. Je vais directement les passer en détail pour qu'on puisse se les voir en grand écran. Donc voilà, vous les voyez bien ici. On commence Lady Octopus Inspired Inventor. Donc là, à chaque fois, j'ai mis les finitions un peu sympas, les amis, hein, vous connaissez. Donc là, c'est l'extended. Elle, qu'est-ce qu'elle fait? À chaque fois, vous piochez votre première ou votre seconde carte chaque tour, vous mettez un compteur Ingenuity. Et après, en gros, vous pouvez caster des artefacts gratuitement, équivalent au nombre d'Ingenuity compteur qu'elle a. Donc voilà, vous allez mettre ça dans un deck artefact avec de la pioche en mono bleu, ça peut être assez sympa. On enchaîne Radioactive Spider. Alors elle, je la trouve dingue, franchement. On parle un peu de power creep. Alors bon, certains disent que c'est pas tant power creep que ça, mais franchement, une 1-1 Rich Death Touch pour un vert, bon, c'est ok, c'est un peu dans le standard, mais quand même pour 2, vous la sacrifiez, vous allez tuto un Spider Hero Card, vous le révélez, vous mettez dans votre main. Donc il faut savoir, il y en a, je crois, plus d'une vingtaine déjà dans Spider-Man. Donc effectivement, je pense qu'il n'y en aura que dans Spider-Man des Spider Hero. Après, faut voir. Il y en aura peut-être dans les autres Marvel aussi. Ils vont peut-être remettre 2-3 Spider-Man qui vont traîner par-ci par-là. Mais moi, je trouve ça quand même très cool parce que voilà, pour franchement un tuteur à 2, vous allez chercher n'importe quel Spider Hero, vous allez voir, il y en a beaucoup. Franchement, moi, je trouve ça très cool à mettre dans un deck, bien sûr, Spider. On enchaîne avec Gwen Stacy. Alors Gwen Stacy, dans cette finition-là, faut savoir qu'il y a une petite fresque à 2 avec Miles qui va être juste après.
Donc très sympa, ça va pouvoir faire un petit ensemble de 2 cartes qui vont ensemble. Donc voilà, quand elle arrive, vous exilez la première carte de votre librairie, vous pouvez jouer cette carte. Donc voilà, dans un deck vraiment... Donc là, regardez, c'est 3 couleurs, hein, c'est Jeskai. Donc vous pouvez soit la jouer directement comme ça, ou vous pouvez la transformer pour 5. Mais regardez, dans le coup de la phase transformée, vous avez directement un coup de mana, donc vous pouvez la jouer directement comme ça. Et donc là, ça va partir un peu en vrille parce que c'est une 4-4, vol, vigilance, haste. À chaque fois que vous jouez un land depuis l'exil, vous castez un spell depuis l'exil, vous pouvez mettre un compteur sur elle. Et surtout, vous pouvez, en enlevant 2 compteurs, vous pouvez exiler une carte, la jouer ce tour-ci. Donc voilà, ça va synergiser avec sa propre capacité. Et en plus, voilà, dans les decks Jeskai, voilà, je pense que vous allez pouvoir en faire un truc très très sympa. Donc ouais, Ghost Spider, franchement, bon nouveau commandant. Donc Miles, il joue dans un premier temps pour 2. Vous mettez un compteur sur 2 créatures. Donc voilà, c'est très cool quand même. Vous allez distribuer 2 compteurs plus 1. Vous pouvez le transformer pour 5. Et après, il va jouer avec les compteurs aussi. Donc on a énormément de cartes ces derniers temps qui synergisent avec les compteurs plus 1. Donc là, en Aya, du coup, il y a aussi plein de trucs. Camouflage. Donc là, pour 2, vous mettez un compteur plus 1 sur l'ultimate. Il a Hexproof et Colorless. Donc ça, c'est très cool. Franchement, il peut se protéger assez facilement. Et alors là, quand vous attaquez, vous doublez le nombre de n'importe quel compteur sur chaque spider et créature légendaire. Donc ça marche pas sur toutes les créatures, mais franchement, ouais, ça va faire un gros boost de compteurs plus 1 potentiellement. Après, d'autres compteurs, mais voilà, c'est surtout les compteurs plus 1 qui vont être intéressants. Donc voilà, un petit commandant très sympa, très agressif. La carte de base, c'est Norman Osborn. Alors vous le connaissez tous, hein, le méchant, le Green Goblin. Hyper flavor aussi, hein. Donc lui 1-1 pour 2, il peut pas être bloqué. Donc là pour le coup, ce commandant là les amis, Jérôme que vous avez vu dans la vidéo avec Y'shtola, Jérôme va se monter déjà ce deck, il a déjà la liste et tout, il est à fond, je vous ai dit, il monte tous les decks. Et donc Norman c'est hyper fort parce qu'il peut pas être bloqué. À chaque fois qu'il fait des dommages de combat à un joueur iconive, donc là vous allez pouvoir du coup discard une carte, vous allez voir c'est important de discard des cartes. Et donc pour 4 vous allez pouvoir le transformer, et le côté transformé, ça fait quoi? C'est un 3-3 vol menace. Les spells que vous castez depuis votre cimetière coûtent 2 de moins à lancer. Et donc, ce qui est excellent, c'est que lui, il dit qu'il y a la Goblin Formula. Chaque carte non-terrain dans votre cimetière a Mayhem. Mayhem, c'est quoi? C'est son coût de mana est égal... le coût de Mayhem, pardon, est égal au coût de mana. Donc, grosso modo, vous pouvez rejouer des spells depuis votre cimetière. Mayhem, c'est vous pouvez jouer des cartes depuis votre cimetière pour leur coût de mana. Sauf que là, ils vont coûter 2 de moins avec sa capacité. Donc voilà, si vous avez un spell par exemple à un rouge, un rouge de incolore, il va coûter qu'un rouge. Donc voilà, on a beaucoup de sorts instant sorcery qui font ça, parce que c'est pas que les créatures, hein, c'est n'importe quel sort. Et par contre, le seul truc qui marche avec Mayhem, c'est que vous devez avoir discardé ce tour-ci. Donc voilà, vous allez faire un deck qui va draw discard, et vous allez pouvoir rejouer ces cartes depuis le cimetière. Donc il y a vraiment énormément de choses à faire, en plus dans ces couleurs, vous allez pouvoir bien vous amuser. C'est notre ami Peter Parker. Donc là, encore une fois, Jérôme va monter ce deck. C'est un grand malade, mais il a pris les 2 meilleurs commandants, je pense, de Spider-Man. Hein. Franchement, Peter Parker, c'est génial. Ça me fait penser un petit peu au style de deck, un peu comme Helga, hein, que vous avez, voilà, que moi, un de mes commandants préférés. Quand il arrive, il crée un 2-1, ok, et vous, pour 4, vous le transformez. Je pense que vous allez plutôt vouloir directement le caster en le transformant. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit... Chaque créature légendaire qui a une couleur ou plus, donc créature légendaire, hein, a web slinging. Web slinging, c'est quoi? Vous pouvez le caster pour son coup de web slinging. Vous allez pouvoir mettre des bêtes énormes qui vont vous coûter que 3 bantes. Donc voilà, un bleu, un blanc, un vert pour les caster. Et vous avez juste à renvoyer une carte engagée dans votre main. Donc là, il y a plein de choses qui font ça. Et idéalement, vous allez pouvoir les recaster. Pour pouvoir refaire leur effet d'arrivée en jeu. Et voilà, caster des énormes bêtes pour 3, ça va être ultra violent. Ouais, franchement, je pense que ce deck va être vraiment très fort. Next, Spectacular Spider-Man. Donc lui, est très fort. Donc c'est cette carte-là que vous allez avoir en 8 borderless différents. Donc là, voilà, c'est une des illustrations, mais vous en avez plein de différentes. Il est assez cool, c'est une petite 3-2 pour 2 en flash. Vous pouvez lui donner vol pour 1, mais aussi vous pouvez protéger tout votre board parce que les créatures que vous contrôlez ont Hexproof indestructible en le sacrifiant. Donc voilà, très sympa, ça va peut-être être même être joué en DC. Donc je trouve ça très cool. On enchaîne avec Spider-Punk, encore une fois, peut-être, alors, deck mono-red aggro, peut-être aussi en DC, je pense, parce que voilà, elle arrive soit avec un compteur plus 1, soit haste. Donc voilà, très agressif, de 1 pour 2. Et toutes les autres spiders contrôlés ont la même chose. Donc voilà, deck spider agressif.
Et il dit aussi que les sorts, les habilités ne peuvent pas être contrés, les dommages ne peuvent pas être prévenus. Donc voilà, ça annonce la couleur. On continue, Agent Venom, 2-3 flash menaces pour 3. À chaque fois qu'une créature non token que vous contrôlez meurt, vous piochez, vous perdez un point de vie. Donc voilà, les decks noirs, sacrifice, assez classiques, voilà, très très sympa. Moi j'aime beaucoup l'artwork aussi. Donc Agent Venom, ouais, excellent. On enchaîne avec Arania, Art of the Spider. 3-3 pour 3 en Boros, donc à chaque fois que vous attaquez, vous mettez un compteur +1 sur une créature attaquante, et du coup, quand vous avez une créature modifiée, vous allez pouvoir faire exiler une carte, enfin, quand elle fait des dommages impléaires, vous allez pouvoir exiler et jouer une carte ce tour-ci. Voilà, donc c'est en gros deck équipement, compteur +1, alors je pense plutôt équipement dans ces couleurs-là, il y en a plein que vous pouvez faire, donc ouais, ça va être assez cool, parce que ça vous fait du card advantage si vous touchez l'adversaire. Electro Assaulting Battery, donc lui c'est un 3-3 vol pour 3 en rouge du coup, hein, donc là effectivement si vous le mettez en commandant ça va être du mono red, vous ne perdez pas le red mana quand les phases se terminent, et à chaque fois que vous castez un instant ou un sorcery, vous ajoutez un rouge, et quand il quitte le champ de bataille, vous pouvez payer X, et il fait un gros X à un joueur, donc il peut tuer potentiellement un joueur. Donc c'est hyper flavor, hein, si on connaît un peu les univers, voilà. Ça va aller dans beaucoup de decks, donc potentiellement des decks mono red, un peu aggro, il y a beaucoup de cartes aussi, et notamment aussi avec Avatar, qui vont faire que vous allez gagner du mana en attaquant. Donc voilà, à la fin vous faites un énorme blast sur un joueur, vous le sortez de la partie, donc c'est très cool. Iron Spider, le Stark Upgrade, donc lui j'hésite à peut-être à le mettre dans mon deck artefact Libérateur Eldrazi, franchement c'est cool, parce que ça fait piocher en fait tout simplement, c'est un 2-3 vigilance pour 3, vous l'engagez, vous mettez un compteur sur chaque artefact ou créature artefact ou véhicule. Donc franchement pas mal, parce que voilà, ça fait quand même mal, et vous avez juste à en payer 2, enlever 2 compteurs parmi les artefacts que vous contrôlez, vous piochez. Donc ouais, franchement, je pense que je vais le mettre dans mon deck Libérateur. On enchaîne avec Jonah Jameson. Donc là, franchement, c'est un des meilleurs exemples, je pense, de flavor, des mécaniques qu'ils ont mis dans les cartes, qui collent ultra avec les personnages de Spider-Man. Donc lui, on le connaît tous, c'est le fameux journaliste qui arrête pas d'accuser Spider-Man d'être une menace. Et voilà, pour faire en gros les gros titres. Et là, en fait, tout est flavor dans cette carte. 2-2 pour 3. Donc lui, quand il arrive, vous suspectez une créature, donc grosso modo, vous lui donnez menace, elle peut pas être bloquée, donc voilà, elle devient une menace. Et en gros, après, quand une créature avec menace attaque, vous créez un trésor, donc il se fait de l'argent avec les menaces, avec Spider-Man qui attaque. En plus, on voit le petit Spider-Man en fond. Moi, je trouve ça vraiment génial. Bravo à Wizard pour ça. Next, Sandman, Shifting Scoundrel. Donc lui, il va jouer avec les terrains. Il va être très très gros parce que sa force et son endurance sont égales au nombre de landes que vous contrôlez. Il peut pas être bloqué avec des créatures de 2 ou moins, power 2 ou moins. Donc ça va être hyper chiant parce que vous pouvez pas le chump block. Et ce qui est vraiment sympa, donc de base c'est pas foufou, c'est une grosse bête quoi. Il a pas de trample, mais pour 5 vous pouvez le ramener depuis votre cimetière, donc hyper chiant, et potentiellement il va être encore plus gros, parce qu'en plus il ramène un terrain du cimetière. Donc assez sympa, le petit Sandman est assez flavor aussi je trouve. On enchaîne avec Anti-Venom Horrifying Healer, donc là c'est du 5 mana blanc les amis. 5 mana blanc, ça se met pas dans tous les decks quand même, alors potentiellement vous vous souvenez de Peter Parker, hein, si vous pouvez le caster comme ça en cheatant un peu son coup de mana. Sinon, c'est mono white, quoi. Après, vous pouvez en faire votre commandant. Quand il arrive, s'il a été casté, vous allez ranimer une bête. Donc, c'est quand même hyper sympa. Donc, en stratégie, en mono blanc, peut-être pas évident. Mais voilà, dans un autre deck, je pense que ça peut le faire à ce niveau-là. C'est toujours sympa de ranimer une bête. Mais surtout, ce qu'il fait, c'est que tous les dommages qui lui sont infligés, ils sont prévenus et vous mettez autant de compteurs +1. Donc, ça nous fait penser un peu à Harder et Vigor. Et donc, voilà, il y a plein de choses à faire. On enchaîne avec la créature 5 couleurs, le Cosmic Spider-Man, donc pour 5 couleurs, 5-5 vol, initiative Trample Lifelink Ace, donc ouais, quand vous le castez, ça fait quand même très mal. Au début du combat, toutes les araignées que vous contrôlez gagnent les capacités de notre ami Cosmic Spider-Man. Donc grosso modo, soit vous faites un deck araignée, donc qui est faisable, hein, en 5 couleurs, il y a beaucoup d'araignées dans Magic, elles sont pas folles non plus. Mais après dans Spider-Man, voilà, vous pouvez faire un truc avec ça. Ou alors, vous vous dites que vous faites un deck avec des changelins donc, qui ont tous les types de créatures. Et dans ce cas-là, vous pouvez leur faire gagner. Mais voilà, c'est un deck un peu bourrin, un peu sympa, qui peut être rigolo. Après, base de mana 5 couleurs, c'est pas facile quand même. Gwenom Remorseless, 4 tats, Death Touch, Lifelink pour 5. Donc grosso modo, quand elle attaque, elle a la capacité de bol à citadelle.
Donc grosso modo c'est quoi? Vous pouvez jouer les cartes depuis le dessus de votre bibliothèque sans payer leur coût de mana, mais en payant des points de vie à la place égal à leur coût de mana. Donc à la lifelink, vous allez pouvoir du coup gagner de la vie. Je pense que c'est hyper cool potentiellement pour finir une game, hein, comme Bola Citadel, hein, si vous avez beaucoup de points de vie, vous allez jouer beaucoup de cartes. Donc franchement ça a le mérite d'être montré parce que ça va rentrer dans beaucoup de decks où il y a cette stratégie. On continue avec le Docteur Octopus, donc il est là, donc là dans sa finition panel card. Les vilains que vous contrôlez ont +2/+2, les méchants, donc c'est quand même une 4-8 pour 7 hein, quand même. Tous vos méchants ont +2/+2, donc là vous voulez construire un deck méchant, je trouve ça vraiment rigolo. Il augmente votre taille de main de 1, donc vous avez 8, et au début du land step, si vous avez moins de 8 cartes, vous repiochez la différence. Donc ça fait très mal, franchement ça fait très mal, vous allez énormément piocher avec ce Docteur Octopus, donc je suis sûr que vous allez pouvoir faire des decks assez rigolos avec ça. Monsieur Négative, alors là j'ai pas mis le dessin qui va bien, voilà, elle était encore en japonais pendant le spoiler, c'est une 5/5 vigilance lifelink pour 7, quand il arrive vous pouvez échanger vos points de vie avec un adversaire, et si vous perdez de la vie vous piochez autant de cartes. Donc ça peut être très rigolo, franchement. Alors vous allez faire un petit cadeau à quelqu'un, peut-être, tiens, je suis à 40, toi t'es à 30, je te fais un petit cadeau, mais en même temps je vais piocher 10. Donc ouais, vraiment rigolo, vraiment rigolo. Hide on the Sailing. Donc ça c'est dans les decks Blink, en gros vous avez pour X et un bleu, vous allez pouvoir Blink autant d'artefacts ou de créatures, et donc retrigger leurs effets d'arrivée en jeu, donc ça peut être assez cool je pense dans un sacré nombre de decks. Spider Sense coûte 2, donc c'est ok. Mais ce qui est cool, c'est que si vous avez qu'un bleu de dispo, vous pouvez le faire en web slinging, vous retournez une créature engagée et vous pouvez le faire que pour 1. Donc ça peut toujours sauver la vie, c'est quand même une carte rare, voilà, ça peut être assez cool. Strength of Will, alors là je fais un petit aparté quand même parce que franchement, Ryan Pentecost, regardez le dessin. Ryan Pentecost, si vous ne le connaissez pas, il fait tous ses dessins en peinture. Et franchement, c'est hallucinant. Vous voyez, regardez son compte Insta, vous voyez les photos de lui à côté de son tableau. Là, on se rend compte que c'est hallucinant ce qu'il arrive à créer comme résultat. Donc, Strength of Will, là, c'est très très rigolo parce qu'en fait, elle dit qu'à la fin du tour, là, une créature ciblée gagne indestructible. Et quand cette créature subit des dommages, vous mettez autant de compteurs +1 sur elle. Donc voilà, en fait, vous prenez un Blasphemous Act, par exemple, qui fait 13 dommages à toutes les bêtes. Vous protégez votre bête et vous mettez 13 compteurs sur elle. Donc assez rigolo comme sort de protection. The Soulstone, donc là voilà, le showcase, hein, vraiment le headliner du set. C'est un très bon caillou. Je pense que ça va être beaucoup joué en mono black quand même, hein, parce que voilà, ça fait que du noir. Indestructible, un caillou noir. Et en gros, pour 6, vous exilez une créature que vous contrôlez. Donc c'est complètement en phase avec le film, hein, bien sûr, donc je vais pas tout vous raconter, mais voilà. Pour l'avoir, il faut faire un sacrifice de créature, donc là vous l'exilez, et une fois qu'elle est exilée, vous avez cette capacité-là, Harness, donc à vie, donc l'Infinity Stone gagne cette capacité, et en gros, à chaque pipe, vous retournez une créature de votre cimetière sur le champ de bataille, donc ouais, assez cool. Ensuite, un petit enchantement, lui, va vraiment bien marcher avec notre ami Norman Osborn. Pourquoi? Parce que pour 2, en fait, au début de la main phase, vous discard piochez. Donc voilà, ça vous fait votre discard du tour pour pouvoir faire Mayhem avec Norman Osborn. Donc très très bien, donc naturellement, vous n'avez pas besoin d'autres cartes pour le faire, ça va vous le faire à chaque tour. Et après, à chaque fois que vous jouez un land, vous castez un spell en dehors de votre main, ça fait un dommage à chaque adversaire. Donc ça va ultra bien avec Norman, et bien sûr, c'est la carte de Norman, hein, c'est le Goblin. Donc voilà, celle-là, si vous faites un deck Norman, vous ne pouvez pas l'éviter. Spider-Verse, donc il y a un premier texte qui dit que la Légende Rune ne s'applique pas aux spiders, aux araignées que vous contrôlez, donc ça peut être sympa, mais je pense que la deuxième capacité est vraiment cool. Chaque fois que vous castez un sort au-delà de votre main, qui n'est pas casté depuis votre main, vous pouvez le copier. Donc franchement, c'est très cool. En plus, si c'est un permanent, il gagne haste. Donc voilà, on a vu tout à l'heure Norman Osborn, vous pouvez les caster du cimetière, vous pouvez les caster de l'exil. Donc il y a plein de choses qui font ça maintenant dans Magic, et je trouvais ça intéressant. En plus, voilà, ça va être très aggro, ils ont haste. Et franchement, l'artwork, il est juste incroyable. Impostor Syndrome, enchantement pour 6, donc ça coûte quand même cher, mais on a beaucoup de choses qui permettent de caster des enchantements, parfois gratuitement. Et donc, à chaque fois qu'un non-token créature que vous contrôlez inflige des dommages à un joueur, vous créez une copie de ce token, sauf qu'il n'est pas légendaire. Donc c'est très fort, hein, c'est vraiment très fort, hein, vous allez pouvoir dupliquer vos créatures. Donc ça va rentrer aussi dans beaucoup de decks, je pense. Faut pas que ce soit un token. Mais franchement, ouais, je trouvais ça assez efficace comme carte.
Je pense que c'est le dernier enchantement, le Web of Life and Destiny, donc pour 8, donc c'est quand même assez cher. Par contre, elle a Convoque, donc vous pouvez taper des créatures pour réduire le coût de 1 incolore à chaque fois que vous tapez un générique, à chaque fois que vous tapez une créature. Et franchement, ça fait mal. L'effet, c'est au début de votre combat chaque tour, vous regardez les 5 cartes de votre bibliothèque, vous pouvez mettre une carte de créature sur champ de bataille. Donc dans des gros decks créatures, si vous arrivez quand même à le caster pour moins cher, ça va être hyper efficace. Et on arrive, les amis, on a quasiment fini. Il nous reste 2 terrains. Le Multiversal Passage, je l'ai mis. Franchement, ça va être, je pense, un nouveau staple de commandeur. Quand il arrive, vous choisissez un Basic Land Type. Vous pouvez payer 2 points de vie, sinon, et il arrive untap. Et voilà. Et le terrain est du type choisi, donc c'est très bien. C'est vraiment très bien. Et voilà les amis, j'espère que cette petite sélection du chef vous a plu. Donc franchement, vous avez vu, il y a des trucs assez cool à mettre dans les decks et vraiment des nouveaux commandants à monter. Donc très excité par Spider-Man et aussi les belles finitions. Et donc c'est quoi les next steps? Eh ben je vous réserve la petite ouverture de la boîte collector et il y aura un giveaway en plus. Donc je vous encourage à rejoindre cette vidéo. Ça va sortir aux alentours juste la semaine de l'avant-première. Donc la première c'est le 19. Je pense que je la sortirai aux alentours du 22-23 septembre, donc voilà. Et en plus, je vous réserve une petite surprise, c'est que j'ai invité un de mes potes de mon groupe de jeu qui est hyper connaisseur de Spider-Man, il a les comics et tout, donc voilà, on aura une ouverture de boîte collector à 2 avec Pascal qui va nous rejoindre dans cette vidéo, donc voilà, ça va être très cool parce qu'on aura son œil d'expert sur toutes les cartes qu'on va ouvrir. Je vous dis à très bientôt, faites-vous plaisir et à la prochaine, ciao.